devant à la gloire de Marc Brice et de ses valeureux collègues. Très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je vous présente cette séquence d'images pour vous montrer combien de fois nous sommes plongés dans un pays mafieux où la mafia n'est plus matérielle, elle est morale. Elle est morale et psychologique. C'est-à-dire, on condamne Danny Scorpio de présenter des éléments qui ne sont pas dignes d'être des éléments, d'être des exemples à suivre. C'est-à-dire que la tricherie, de dénoncer la tricherie. C'est-à-dire que nous sommes arrivés dans un pays où quand tu dénonces la tricherie, tu es un antipatriote. Allez y comprendre quelque chose. C'est-à-dire que tu dénonces la tricherie, on dit que tu es un antipatriote. Lorsque mon enfant rentre avec son bulletin, moi, Danny Scorpio, je parle, mes enfants sont mes premiers, ceux qui regardent d'abord mes vidéos. Ils peuvent le témoigner. Lorsque mon enfant me ramène son bulletin, la première des choses que je regarde, 1, c'est la note finale. 2, le rang qu'il occupe. C'est-à-dire que est-ce qu'il est sorti 2e, 3e, 5e ou 20e ou 30e. 3, je regarde son rang par rapport au nombre d'enfants de la salle de classe. 4, je remonte sur les notes individuelles, c'est-à-dire que sur les matières, sur les notes de matière, pour savoir, et c'est indispensable pour moi, pour savoir le réel niveau de mon enfant, et savoir où il est fort ou il n'est pas fort, et les orientations que je peux faire par rapport à ça. 1, pourquoi la note? Parce que c'est la première des choses, lorsqu'on vous tend même, je sais pas, même une facture, même un devis, vous regardez d'abord la note finale avant d'entrer dans les détails. Si mon enfant a 14 de moyenne, ok, je vais regarder le rang. S'il est 2e sur 50, alors j'ai d'abord une réjouissance par rapport à ça. S'il a 14 de moyenne et qu'il est 80e sur 100 de sa salle de classe, 100 élèves, s'il est 80e, cela veut dire que c'est une salle de classe où on travaille et il n'est pas parmi les meilleurs. Ou alors il y a un problème de gestion des valeurs dans cette école. Quand j'ai fini de faire ça, je vais monter sur ces notes de matière. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien, il y a des matières de base, celles pour lesquelles vous envoyez vos enfants à l'école. Ce sont ces matières, quelle que soit la moyenne que l'enfant a, c'est aller voir si ces matières de base, ces matières pour lesquelles vous les envoyez à l'école, vous l'envoyez à l'école, il tient dedans. Si c'est dans la littérature, par exemple le français, et qu'il a 5 de moyenne, peut déjà comprendre quelque chose. Si c'est en mathématiques, et qu'il a 5 de moyenne, peut-être mathématiques, et qu'il a 5 de moyenne, ou 4 de moyenne, et il va avoir, par exemple, dans les, je ne sais pas, dans les matières, ils ont des matières, des séries de matières qu'on a introduites aujourd'hui que nous, on n'a pas connues. C'est-à-dire que juste pour gonfler les notes des enfants. Parce que parfois, vous voyez, votre enfant a 12 de moyenne. Mais il a 12 de moyenne parce qu'on a dit qu'il est discipliné à l'école, il travaille bien, il débroussaille, il fait très bien le travail manuel. On a mis 18 sur 20. Un travail manuel. Alors qu'en mathématiques, il a 4, il a 5. Et si vous avez envoyé votre enfant à l'école pour aller apprendre le travail manuel et tout, quitte à vous de savoir. Et même, si c'est là où il excelle, vous devez déjà savoir l'orientation que vous devez lui donner. Je parle comme ça, je crois que les enseignants, les vrais, pas les biologiens, mec, ils m'écoutent. Quand j'ai fini de le dire. Si vous voyez qu'un enfant a donc une moyenne dans une matière, après, vous, le bon parent, un beau matin, vous prenez ses cahiers et tout, vous lui posez des questions sur la matière en question dont il est bon, dont il a la moyenne. Si vous vous rendez compte qu'il ne vous répond pas, c'est que c'est un tricheur. Alors, vous ne pouvez donc pas compter sur ces notes-là. Parce qu'il n'ira pas loin. Même s'il a les diplômes, il va baisser son front
donnez-le derrière pour avoir un poste parce qu'il n'est pas compétent. Quand j'ai fini d'étaler ce décor pour que vous compreniez où je veux en venir, c'est pour vous dire en réalité que le procès qu'on fait à Denis Scorpio, c'est de montrer l'incompétence des gens sur qui on veut compter. Quand vous voyez un joueur qui fait une faute, qui plonge pour arrêter le ballon, qui joue avec les mains, j'ai dit qu'on a plusieurs gardiens de foot, ou alors on a confond maintenant le football et le handball, qui joue avec les mains et arrive à des résultats, c'est une tricherie qui ne vous amènera nulle part. Je suis désolé. Vous n'êtes pas en train de fabriquer des footballeurs. Il n'est pas un exemple pour le football de demain. Alors les gens me traitent d'antipatriote. Si vous voyez un ministre qui dit gloire à un entraîneur qui n'a aucune référence, cela veut dire que dans ce pays, on est parti du fait qu'on peut recruter quelqu'un n'importe où, n'importe comment, et on vous demande de le respecter. Il n'a pas de référence. Pourquoi vous allez donc à l'école? Pourquoi vous envoyez vos enfants à l'école? Pourquoi les formations existent? Pourquoi vous demandez 5 ans d'expérience alors que vous recrutez des entraîneurs que dès leur arrivée, ils ont 5 ans, ils ont 30 ans de médiocrité comme expérience, 30 ans de médiocrité. Et ils sont reçus tambour battant avec des motards et de tout. Quand vous avez installé une société de médiocres, d'incompétents, vous vous attendez à quel résultat? Vous avez vu ce ministre en train de boire, de couper le whisky. De couper le whisky et tout. Il faut voir où il coupe le whisky. Il faut voir quel whisky, pour ceux qui connaissent les marques de whisky. Non, ce n'est pas par élégance ou bien par bon sens, hein, parce qu'on a déjà vu les Petrus. Non. En réalité, vous vous rendez compte que ce whisky de basse classe qu'on est en train de couper là, c'est par rapport aux gens qui sont assis. Qui crient, et Simon, mes frères, ça va. C'est par rapport à eux. Parce que là où il va boire avec ces gens dont vous connaissez là, dans leur secte et tout, c'est du Petrus. Et les pauvres petits Camerounais s'en contentent. Sauf que quand lui s'avoue la victoire là, il sait que ça couvre des millions et des milliards de francs qui sont en train de détourner derrière cette équipe. Vous, ce qu'on vous réserve, c'est un verre de whisky et vous chantez les louanges, les gloires. Voilà le décor du Cameroun qui est planté. Voilà le Cameroun là. Voilà le Cameroun là. Même Thierry Henry qui avait qualifié l'équipe de France avec une main, un but qu'il avait marqué à la main. Même les Diego Maradona, les Français n'ont pas marqué de dire, de reconnaître que ils sont en Coupe du Monde parce que tout le monde veut y aller, mais c'était avec la main. Mais nous sommes arrivés dans un pays aujourd'hui où on a légitimé tout ce qui est faux. Et tout ce qui se supporte, vous comprenez donc, ils s'appellent des forces du changement. Vous comprenez donc, ceux-là qui veulent remplacer le pays, c'est quoi? Ils veulent amener, ils veulent maintenant, le faux est déjà installé, mais ils veulent faire du faux la raison même de l'existence de l'État du Cameroun. Un homme normal, même si il bénéficie d'un faux, ne peut pas venir le légitimer au point de traiter celui qui présente que bon, c'est pas bon ça. Il faut être perfectionniste, il faut avoir du niveau. Vous dites qu'il est antipatriote. Donc vous construisez et on comprend maintenant les gens qui soutiennent et ceux qui sont dans les forces du changement, les Hibou, les Talibis et les Talibous qui se soutiennent par rapport au patriotisme anti et tout. C'est des faussaires. C'est tout ce que j'allais vous présenter ce matin. Que nous avons affaire à un clan, à un groupe de personnes associées au système qui sont des faussaires. Bonjour.